Nichée à flanc de montagne, à environ 2 km de Tam Kok, la pagode de Bijdong. C'est en réalité un ensemble de 3 petites pagodes bouddhistes construites au XVIIIe siècle, réparties sur 3 niveaux d'une colline. Le portail d'entrée de Bijdong est un véritable cadre de carte postale, avec son vieux pont de pierre franchissant un petit plan d'eau. Et sa porte à 3 arches en pierre également, avec un toit à 2 étages courbé vers le ciel, typique de l'architecture bouddhiste vietnamienne. La pagode inférieure est située au niveau du sol. Elle a un charme ancien et simple. La pagode du milieu est partiellement construite dans la roche. Une moitié est ouverte sur la montagne, l'autre pénètre directement dans une caverne. Elle est faite principalement de bois sombre et de tuiles rouges avec des sculptures de dragons et de phénix. La pagode supérieure est perchée tout en haut de la colline karstique, à l'entrée d'une grotte naturelle. C'est l'ultime étape de la montée à Bijdong. Presque cachée, elle fait corps avec la montagne. Du 3e temple, on a une vue panoramique sur les montagnes karstiques. Tam Kok est nommée la baie d'Alonde terrestre, avec tout autour un mélange unique de paysages spectaculaires. Quittant les itinéraires touristiques classiques, nous nous sommes aventurés à vélo sur des petits chemins plus tranquilles, serpentant à travers la rizière et les hameaux. Cette escapade nous a permis de découvrir une facette plus intime et authentique de la région, rythmée par la vie locale et les paysages préservés. À environ 5 km de Tam Kok, un temple semblant perdu. C'est le temple de Den Voa. Il est niché au cœur d'une nature luxuriante, offrant une atmosphère paisible et authentique, loin de l'agitation touristique de Tam Kok. Le temple de Tai Vi possède une architecture traditionnelle raffinée, avec ses colonnes en pierre finement sculptées. À l'entrée du temple, un musicien nous a fait découvrir 2 instruments traditionnels. Le dambo, un long tube en bambou avec une tige métallique courbée et une caisse de résonance. Une seule corde que l'on pince avec une main, tandis que l'autre main ajuste la hauteur du son en manipulant une tige de métal. Le sao truc, flûte traversière en bambou, très populaire au Vietnam. Elle a un son doux, mélodieux, souvent utilisé pour accompagner les poèmes chantés. C'est en scooter que nous sommes dirigés vers la pagode de Bai Dinh. Cette pagode est le plus grand complexe bouddhiste du Vietnam. La porte principale est absolument monumentale et impressionnante. Elle marque l'entrée solennelle du complexe et donne immédiatement une impression de grandeur et de sérénité à ce lieu. Après l'avoir franchi, nous avons découvert des statues en bronze représentant des divinités protectrices massifs et de plusieurs mètres de haut, posées sur de grands socles en pierre. Elles ont une expression sérieuse et protectrice. On est arrivé ensuite dans un long corridor, celui des Aras. De chaque côté d'une allée, d'immenses galeries couvertes abrite 500 statues des disciples de Bouddha, ayant atteint l'illumination. Chaque statue est différente. Les poses, les visages, les expressions sont uniques, certaines souriantes,
d'autres méditatives ou sérieuses. En remontant ce corridor, on est impressionné par la quantité de détails et par la sérénité que dégagent ces sculptures. Les murs du couloir sont constamment rythmés par ces petites alcôves en pierre ou en bois sculpté. Chaque niche contient une statue d'Ara, un disciple illuminé de Bouddha, assise ou debout, souvent sur un socle de lotus. En marchant de ce couloir, on est entouré par des centaines de regards calmes et bienveillants. Le grand clocher de Bai Dinh possède la plus grande cloche en bronze du Vietnam. Elle pèse 36 tonnes. Sonner cette cloche est un acte sacré, censé apporter chance et paix. Poursuivant notre chemin, on s'approche du plus grand stupa d'Asie. Hauteur totale 100 mètres et 13 étages. Il y a même un ascenseur pour monter à son sommet. Chaque étage est construit dans un style bouddhiste vietnamien classique, avec des toits superposés en tuiles vernissées et des coins de toit recourbés. De forme octogonale en briques rouges et pierres sombres, l'ensemble évoque à la fois la solidité de la terre et l'élévation spirituelle vers le ciel. La salle principale au rez-de-chaussée abrite de précieuses reliques sacrées comme des morceaux symboliques d'ossements de Bouddha, car les stupas sont traditionnellement des monuments reliquaires. Au 13e étage, un grand autel trône, au centre orné de statues de Bouddha, d'offrandes, de fleurs fraîches, de bougies et d'encens allumés. En arrivant au sommet, on atteint symboliquement un état plus pur, plus proche des cieux et de Bouddha. Depuis le 13e étage, on découvre une vue sur toute la région et notamment sur la statue géante du Bouddha Maitreya. Situé au sommet d'une colline voisine, ce Bouddha est entouré de jardins soignés. C'est la plus grande statue de Bouddha Maitreya en bronze d'Asie du Sud-Est. Un large sourire éclaire son visage, incarnant la joie future, la compassion et l'espoir. Le pavillon de Quang Am. Elle est assise entourée de très nombreux bras, rayonnant autour de son corps comme une auréole. Chaque bras a un œil au creux de la main. Ses bras lui permettent d'aider tous les êtres vivants simultanément et ses yeux lui permettent de voir toutes les souffrances du monde. Il y a aussi tout proche une autre statue de Quang Am. Elle est représentée debout, mains croisées, en bois laqué noir et doré, selon les techniques traditionnelles vietnamiennes, avec de très riches dorures sculptées. Derrière elle, des panneaux en bois rouge et or représentent des dragons et des lotus sacrés. Le pavillon du maître du Dharma, il est dédié au Bouddha historique, avec une statue de Bouddha en méditation, assise sur un grand lotus, entouré d'offrandes, de fleurs fraîches et de lanternes. De chaque côté, les gardiens du Dharma, protecteurs du bouddhisme, statues noires de 5 mètres de haut, avec des postures puissantes et imposantes, avec une arme symbolique, épée, massue, hallebarde, et une expression sévère ou bienveillante. Leur rôle est de protéger le temple et les fidèles des forces du mal. Avant le développement du gigantesque complexe moderne Bai Dinh existait déjà depuis 1000 ans
sous la forme d'un site religieux ancien, plus modeste, avec l'ancienne pagode rustique, avec ses grottes sacrées dédiées à la prière, ses sources naturelles utilisées pour les rituels de la purification. Càng níu kéo nhưng lại càng xa cách nhau, đành ôm nỗi đau này chết lặng giữa trời mây, hằn lại sâu trong trái tim áo gầy. Giờ đây chúng ta là hai người dưng khác lạ, buồn biết mấy nhưng lại chẳng thể nói ra. Cuộc đời lắm vô thường, sao cứ mãi vấn vương, tự mình ôm lấy tổn thương. Oahu fut la première capitale du Vietnam. Elle conserve encore quelques vestiges historiques. 2 temples dédiés aux 2 rois aux dynasties Dinh et Ly. À l'extérieur, le palanquin royal, richement décoré avec dorures et dragons. Dans le sanctuaire principal, des statues, dont celle du roi Le Dan An. En soirée, sur la place de Tam Coc, nous avons découvert un spectacle de chant et de musique vietnamienne. Trầm mặc nơi đây cố đô xưa, hòa vào thiên nhiên như tiên cảnh, núi nhấp nhô bên dòng sông, buông khúc á mái chèo cua, dáng dòng phút bay lên. Tiếng hát em lớn mãi trong anh, chim chiều về thung thêm mưa gần. Điều treo ý là như làn suối trong mắt một, lời dẫn tâm hồn người Việt bao. L'activité emblématique de Tam Coc consiste en une promenade en barque traditionnelle sur la rivière et même par temps maussade, c'est une foule impressionnante qui vient découvrir ce lieu. Il existe plusieurs points de départ et aussi plusieurs circuits. Nous avons choisi le site de Trang An, situé à une dizaine de kilomètres de Tam Coc. Il fait partie de l'immense complexe paysager de Trang An, protégé par l'UNESCO depuis 2014. Le circuit que nous avons choisi est appelé la Route 3. Il est réputé plus sauvage, avec plusieurs grottes longues et étroites. La promenade dure environ 2h30. On embarque dans une barque traditionnelle en métal, conduite à la rame. Chaque bateau prend 4 personnes maximum. Cette excursion nous emmène à travers des temples anciens, des rizières luxuriantes et plusieurs grottes naturelles spectaculaires. Arrivé dans une première grotte, la barque glisse lentement dans un étroit canal naturel. Devant nous, une grotte noire et basse. Le rameur s'y engage sans hésiter. On baisse la tête, le plafond frôle nos épaules. À l'intérieur, fraîcheur, obscurité, écho de l'eau et quelques spots plus ou moins colorés. Le spectacle est tout à fait étonnant. Chỉ còn lại sáng xa nỗi nhớ. Giờ đây chúng ta là hai người dưng khác lạ, buồn biết mấy nhưng lại chẳng thể nói ra. Cuộc đời lắm vô thường, sao cứ mãi vẫn vương, tự mình ôm lấy tổn thương riêng mình.
bao chi trai, bao quyết tâm lập cạn biển đông. Là thanh niên chung cánh tay, cho ước mơ lên mầm cho đời thêm xanh. Là thanh niên dù bão giông, rừng sâu non nắng. Puis, au bout du tunnel, la lumière du jour, et le paysage s'ouvre sur une clairière d'eau entourée de montagnes. Ta đi đến nơi vô thị, phồn hoa quê hương vẫn đang gọi mời. Áo xanh xin kết lời, vững bước đồng tâm ta xây đời. Thanh niên Việt Nam vì ngày mai đang dựng xây một tương lai. Với khối óc bàn tay hăng say miệt mài, thanh niên Việt Nam ngày hôm nay đang vươn mình đổi thay, chinh phục đỉnh cao non sông tự hào đi theo lời đất nước. Thanh niên Việt Nam ta đi theo lời đất nước. Thanh niên Việt Nam đi theo lời đất nước. Thanh niên Việt Nam ta đi theo lời đất nước. Thanh niên Việt Nam. Đất nước gọi ta, theo lời đất nước gọi ta, tự hào ngàn năm oai hùng cha ông xây đời. Non nước ngàn hoa, dạng người non nước ngàn hoa, tuổi trẻ hôm nay hướng tới chân trời ngày mai, ta ngại chi núi cao sông dài. Ta đi đến nơi quê nghèo, ta đi đến nơi vô thị, phồn hoa quê hương vẫn đang gọi mời. Áo xanh xin kết lời, vững bước đồng tâm ta xây đời. Thanh niên Việt Nam vì ngày mai đang dựng xây một tương lai. Với khối óc bàn tay hăng say miệt mài, thanh niên Việt Nam ngày hôm nay đang vươn mình đổi thay, chinh phục đỉnh cao non sông tự hào đi theo lời đất nước. Thanh niên Việt Nam ta đi theo lời đất nước. Thanh niên Việt Nam đi theo lời đất nước. Thanh niên Việt Nam ta đi theo lời đất nước. Thanh niên Việt Nam. Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Đất nước gọi ta, theo lời đất nước gọi ta, tự hào ngàn năm oai hùng cha ông xây đời. Non nước ngàn hoa, dạng người non nước ngàn hoa, tuổi trẻ hôm nay hướng tới chân trời ngày mai, ta ngại chi núi cao sông. En sortant d'une grotte, au milieu d'un bassin naturel, dans une clairière encerclée par des parois rocheuses spectaculaires, un charmant petit temple, inaccessible à pied, ce qui renforce son caractère sacré et isolé. Thanh niên Việt Nam đi theo lời đất nước. Thanh niên Việt Nam ta đâu cần thanh niên có mà đâu khó có thanh niên. Đâu cần thanh niên có mà đâu khó có thanh niên. Le ciel est couvert, et d'abord quelques gouttes, puis la pluie, plus régulière, vient tomber doucement sur l'eau. Dans les barques, des parapluies sont prévus pour les visiteurs. Nous avons relevé nos capuches et nous avons laissé la pluie nous rafraîchir.
L'air était tiède, presque doux, et les montagnes autour de nous semblaient glisser dans la brume. Les reflets avaient disparu, mais le retour n'était pas triste, avec juste le bruit discret de la rame, les gouttes sur le métal de la barque et la forêt qui s'égouttait sur l'eau de la rivière. En quittant le site, nous sommes tombés sur un groupe de touristes, visiblement plus inspirés par l'envie de faire la fête que par la spiritualité du groupe. Avant de remettre la main sur notre scooter, perdu dans la jungle des deux roues, on a pas mal tourné, car chaque engin se ressemblait et le nôtre jouait visiblement à cache-cache. Même sans soleil, les montagnes karstiques, perdues dans la brume, ont un certain charme. Autre site incontournable, Wan Mua, avec sa grotte, mais surtout son pain de sucre. Un chemin serpente doucement entre des bassins d'eau claire et des arbres et des bonsaïs taillés avec soin. Des statues de chevaux rappellent l'ancrage profond du site dans les croyances locales où se mêlent bouddhisme, animisme et taoïsme. De nombreux ponts de bois ondulent au-dessus de l'eau, conçus de façon artistique, dont la forme ne se révéleront pleinement qu'au fur et à mesure de notre ascension. On entame ensuite l'ascension. Mais après quelques marches, un arrêt s'impose devant une petite grotte avec des statues représentant des figures royales et spirituelles. À l'intérieur de la grotte, quelques statues. L'escalier de 450 marches en pierre, orné de statues de serpents, sculptées dans la pierre, nous mène au sommet de la montagne du dragon. Ce sentier est souvent comparé à une mini-muraille de Chine. Au sommet, 2 points de vue. Le point de vue du dragon et celle de la pagode sur une crête opposée. La perspective est différente mais tout aussi impressionnante. Vue panoramique imprenable sur les rizières et les formations rocheuses environnantes ainsi que sur la fleur de lotus en peau de bois. La pagode est un lieu très apprécié par les photographes et les touristes pour la réalisation de portraits et de selfies. La nuit tombant, le site s'illumine pour le bonheur des derniers touristes encore présents. En revenant vers Tam Coc, nous avons fait un arrêt devant un jardin où sont exposées de magnifiques décorations réalisées à partir de bâtons d'encens colorés. Ces œuvres sont souvent créées par des artistes locaux spécialisés dans la fabrication artisanale des bâtons d'encens. Les artisans y teignent des bâtons dans des teintes vives, puis les assemblent pour former des motifs floraux ou des tableaux vibrants, créant ainsi un spectacle visuel saisissant pour le plus grand plaisir des yeux.